protection. Merci pour ta direction. Merci pour ton secours. Merci pour ton assistance. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, ça fait 356 jours que tu as marché avec nous. Parce que dans 9 jours, l'année prendra fin. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Alléluia. Kaya la masonga la machine. Rekaya la masonga la masonga. Seigneur, ton nom est redoutable. Merci pour les combats que tu as menés pour nous. Merci pour les victoires que tu as assurées pour nous. Merci pour ta protection. Merci pour ta couverture. Merci pour ton amour. Seigneur, je reste reconnaissant ce matin. Merci pour l'église. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci pour les foyers. Merci pour la vie des jeunes. Merci pour la vie des enfants. Que toute la gloire soit à toi. Je te bénis, Seigneur. Je te loue et je te remercie. Je te rends grâce. Seigneur, ce matin, que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne. Et que au nom de Jésus, les fardeaux soient ôtés des vies sur le nom de Jésus. Seigneur, le jour sous lequel quelqu'un croupit, que ce jour soit brisé au nom de Jésus. Que ce jour soit brisé au nom de Jésus. Que ce jour soit brisé au nom de Jésus. Que la maladie que tu trémales te lâche maintenant. Éternel, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Jésus-Christ, que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms ce matin. Les noms qu'on appelle dans les vies, comme maladie, comme échec, comme chômage, comme célibat, comme stérilité, au nom de Jésus, que ces autres noms disparaissent maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je me confie à toi, l'interprète des lois. Où est-nous par le Saint-Esprit? Utilise-nous ce matin. Remplis-nous de l'onction pour que nous ne fassions rien par nous-mêmes, mais par la puissance de l'Esprit Saint. Seigneur, je menace les principautés de la domination, les esprits méchants dans les lieux célestes, qui s'invitent dans de pareils lieux, au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. Que Dieu seul soit couronné roi. Merci Seigneur. Glorifié sois-tu. Béni soit ton nom. Je te magnifie, je te loue. Je te bénis pour tout. Je recommande la suite dans tes mains. Seigneur, prends le contrôle. Dispose les cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette célébration. Que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Et que ce matin, sa gloire se manifeste dans chacune de vos vies. Nous sommes venus au moment
de la prédication. Le moment où Dieu nous dira quelque chose. Vous savez, le culte est fait de deux parties. Il y a une partie où nous adressons notre adoration à Dieu, qui est le moment d'adoration de louange. Et il y a une partie où nous sommes dans l'attente de ce que Dieu a nous dit. Alors, ce moment est arrivé. Et je te demande de ne pas me regarder en tant qu'homme. Mais à partir de maintenant, que ton cœur soit préparé pour recevoir ce que Dieu veut te dire. Qui serait une bénédiction pour toi maintenant et pour l'année à venir également. Amen. Amen. Voilà le conseil que je voulais partager avec toi. Avant d'avancer dans mon message. Bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur un message que je veux partager avec toi. Et ma prière, c'est que tu le reçoives comme Dieu veut que tu le reçoives. Amen. Amen. Le thème de mon message de ce matin est intitulé « Tu verras la réalisation de ton espérance ». Amen. Amen. Dis à quelqu'un ce matin, tu verras la réalisation de ton espérance. Bien-aimé, nous avons commencé cette année avec beaucoup d'espérance. Dieu dit que c'est une année de problème. Certains ont espéré progresser dans le domaine financier. D'autres ont espéré que la situation professionnelle va connaître un progrès. Et d'autres encore ont espéré que leur mariage arrivera à manifestation. D'autres ont espéré que la santé se stabiliserait cette année. D'autres ont espéré voyager cette année. Mais nous voici à 9 jours de la fin. Le moment de faire le bilan, de comparer l'espérance et la réalisation. En finance, on vous parlera de comparer le budget aux réalités. Et de voir les écarts qu'il y a. Mais ce matin, je suis venu te dire que ce que tu espères, tu le verras. Ce que tu as attendu, c'est pourquoi tu t'es parti. Tu as enchaîné. Mais tu as l'impression que ce n'est pas encore réalisé. Ce matin, je veux te dire, Dieu le fera. Est-ce que quelqu'un croit ce matin? Dieu le fera. Je te dis, tu ne vas pas finir ta vie ainsi. Dieu le fera. Dieu le fera. S'il l'a fait par le passé, il est capable de le faire aujourd'hui. Et demain encore, il le fera. J'ai foi. Et j'ai l'assurance que Dieu, qui est l'auteur de notre salut, il a la capacité d'amener à réalisation ce que j'espère en lui. Même si les événements actuels me montrent que tout est fou, j'ai foi que Dieu le fera, que Dieu va le faire. Et les noms par lesquels les gens te désirent, ça connaîtra un changement au nom puissant de Jésus. Ce nom va connaître un changement au nom de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles ce matin et je vais demander
parole de Dieu. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Luc, l'évangile de Luc. Luc, le chapitre 2. Le verset 25 au verset 35.
enfants de tes enfants. Et chaque année, ils viendront te saluer comme bébé mémé. Et tu vas te lever. Même à 90 ans, tu continueras ton aventure. Reçois cette promesse au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. La mort n'est pas ton papa. Même si actuellement, il y a des voix qui te disent que tu vas mourir. Je les chasse loin de toi. Celui que je vois là, toi tu vas vieillir. Tu auras une vieillesse heureuse. Tu auras une vieillesse comblée de joie, de bonheur, de réussite. Quand tu feras le bilan, tu diras ma vie a été la grâce du Seigneur. Alléluia. L'homme était vieux. Mais un jour, comme ce jour, il y a quelque chose qui a dit dans son cœur. Lui ne savait pas peut-être, mais aujourd'hui il dit c'est le Saint-Esprit qui lui a dit, bien que tu sois vieux, marche aujourd'hui, va dans le temple. Et alors, il a quitté sa maison. Il a commencé à marcher, mais ne savait pas ce que Dieu prévoyait pour lui. Je déclare sur ta vie, l'Esprit va te conduire en ce moment. L'Esprit va t'amener quelque part pour que ce que tu espères, quand tu le vois, il te questionne dans les choses. Dieu va te surprendre en te dirigeant. La chose a dit dans son cœur, lève-toi, va à l'église, va dans le temple. Et il a prié toute cette dernière énergie. Puisque la Bible dit que cet homme n'attendait que sa mort. Vous voyez, ça veut dire qu'il était fort avancé en âge. Donc il a réuni tous ses efforts. Il a marché. Il a marché. Il a marché. Il a marché. Et il vient dans le temple. Et en ce moment que lui avait prévu de venir, Dieu avait dit dans le cœur de Joseph et de Marie, aujourd'hui, vous devez présenter l'enfant au Seigneur. Je dis que ton espérance va se réaliser au nom de Jésus. Dieu, c'est l'architecte de l'univers. C'est lui qui a le contrôle de toutes choses. Quand il va faire quelque chose, la personne peut être en Amérique. Dieu va mettre dans son cœur de voyager à cause de toi. Et je déclare ce matin que les gens se bougent à cause de toi. Les événements changent à cause de toi. Les gens vont bouger à cause de toi. Ils vont venir. Eux-mêmes, ils ne sauront pas ce qui les attend. Mais c'est pour te bénir. C'est pour te remettre ce que tu veux. C'est pour accomplir dans ta vie le rôle qu'ils doivent jouer. Alors je parle en tant que serviteur de Dieu. La distance qui te sépare avec l'aide de ta destinée, je la supprime ce matin au nom de Jésus. Je la supprime ce matin au nom de Jésus. Je la supprime ce matin au nom de Jésus. Tout ce que Dieu va boucher pour que son plan s'accomplisse dans ta vie. Au moment où je suis en train de parler, que Dieu les bouge maintenant. Dans le plan spirituel, que Dieu les bouge maintenant. Sur la terre, que Dieu les bouge maintenant. Sur la terre, que Dieu les bouge maintenant. Dans tout l'univers, que Dieu les bouge maintenant. Si Siméon allait dans le temple et que Marie et Joseph ne venaient pas, son espérance ne sera pas réalisée. Oui ou non? Il allait partir et il allait dire, le Saint-Esprit m'a-t-il trompé? Je ne trompe pas. Écoute bien. Je ne parle pas pour adoucir ton cœur. Je dis ce que l'Esprit met sur mon cœur. Tu verras la réalisation de ton espérance. Moi, je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais suis seulement ses instructions. Va dans la direction du Saint-Esprit. Et tu verras que les choses vont se passer comme Dieu a voulu qu'elle se passe. Alors Siméon est venu.
Siméon est venu dans le temps. Et pendant qu'il était dans le temps, il voit un couple venir avec un bébé. Et il dit, quel est le nom de votre enfant? Et on a dit Jésus. Il dit, voilà ce que je cherchais. Déposez de moi les mains. Et il commence à prophétiser. Il commence à prophétiser. Il commence à prophétiser. Écoute-moi ce matin. Quelque chose m'a intrigué. Mes premières recherches, je ne vais pas dire que c'est totalement ça. J'ai voulu savoir de quelle tribu est Siméon. Et puis mes recherches m'ont conduit qu'il était de la tribu de Siméon. Oh, quand vous lisez Genèse 49, il y a quelque chose que Jacob a dit. Siméon, c'est le deuxième ou le troisième fils de Jacob. Jacob a dit, Siméon et Lévi ont été cruels. Je maudis leur colère. Je les enlève de Jacob et je les disperse dans Israël. De par son origine, lui a été déjà enlevé. Tu rends de ce que Dieu doit bénir. Mais ce matin-là, mais le jour-là, c'est lui qui tient le sauveur. Ce que Satan n'a pas pu obtenir, je passe sur toi ce moment. Quel que soit les soldats de ta famille, tu réussiras au nom de Jésus. Quel que soit le passé mauvais et ça de ta famille, tu marqueras la différence. On l'a déjà enlevé. Mais Dieu l'a rétabli. Je prie pour toi. Que Dieu te rétablisse. Que Dieu te rétablisse. Voyez, à cause du sang qu'ils ont versé, eux là, voyez, Jacob était en train de dire, toutes les fois qu'on parlera de Jacob, on ne vous mentionnera plus. Et quand il a dit qu'on les a dispersés dans Israël, ils n'ont point de lieu fixe. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont point de personnalité à reconnaître. Frère, quel que soit ce qui est intervenu, ce matin, le Dieu de toute espérance te restaure au nom de Jésus. Il travaille dans ta vie au nom de Jésus. Même si les gens t'avaient délaissé, même si les gens t'avaient rejeté, Dieu te relève ce matin. Dieu te rétablit ce matin. Dieu te rementionne ce matin. Effectivement, quand j'ai fouillé la Bible, j'ai entendu Lévi. J'ai vu les fils de Lévi. Ils sont devenus les prêtres. Mais lui, je n'ai plus jamais entendu parler de Siméon. Mais à cause de lui, on a reparlé de Siméon. Vous savez, je n'ai pas douté de cette recherche. Parce que j'ai compris que les gens portaient les noms de leurs liés. Voyez, c'est comme ça Luc a raisonné. Zacharie, quand son fils est né, on a demandé qu'il l'appelle Zacharie. Donc j'ai compris que dans cette lignée, c'est comme ça que les gens réfléchissent. Voyez, même si ton nom, personne ne le connaît sur la terre, à cause de toi, on fera mention de cette nom sur cette terre. Avant que tu ne finisses ton histoire, les gens feront mention de ton nom. Les gens vont t'appeler Dieu le Siméon des époques nouveaux. Reçois maintenant cette distinction au nom de Jésus. Siméon. À cause de nom, on a reparlé une fois de Siméon. Mais en bien. Ce n'était plus le sauvage. Ce n'était plus le colérique. Mais on a parlé de l'homme qui bénit. Vous voyez, on dit quand il bénissait, Marie gardait ces choses dans son cœur. Tu vas impacter ta génération. Tu auras une bonne impression devant les gens. Ils vont te regarder autrement. Parce que ce matin, Dieu fera un travail nouveau en toi. Dieu va changer les choses. 2 Samuel 2, 1 à 3. 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 2 Samuel 2,
son espérance, il a tenu. Dieu lui avait dit, depuis quand je le sais, je ne sais pas à quel moment Dieu l'a parlé. Mais Dieu lui a dit une chose. Il dit, Siméon, tu ne vas pas mourir si tu ne vois pas la promesse que j'ai faite. Donc je dis à quelqu'un ce matin, ne pense pas que les choses vont rester ainsi. Non, ne crois pas que tu ne peux plus compter des milliards. Ne crois pas que tu ne peux plus célébrer ce mariage. Ne crois pas que tu ne peux plus faire ce voyage. Si Dieu est avec toi, tu le feras. J'ai dit quoi? Si Dieu est avec toi, tu le feras. Tu le feras. Vous savez, pendant que je parle, je me rappelle d'une histoire que je vous conte. Quand j'étais jeune, encore très jeune, parce que je suis toujours jeune. Vous voyez, vous comprenez, même à 70 ans, les gens étaient considérés comme jeunes dans la Bible. Donc il y en a qui sont enfants ce matin. Si je peux vous rire, vous comprenez que vous êtes encore enfants. Mais moi je suis encore jeune. Pendant qu'on était encore jeune, à 75 ans, Kaleba dit quoi? 85 ans. Il dit je me sais 85 ans. Donc je suis jeune. Très jeune encore. Si elle dit ça que tu dis, c'est parce que tu es enfant. C'est maintenant vient de te suivre. Il y avait une soeur dans la chorale qu'on appelait Dada Philomène. Dada Philomène à l'époque, elle devait avoir 5 ans. Elle n'a jamais fait de mariage de ça. Jamais. On était dans la chorale. Elle a chanté presque pour nous tous à notre mariage. Et un jour, mon parrain de mariage et moi, on a dit il faut qu'on aide Dada Philo. Parce qu'on a compris, nous les hommes on a déjà conclu que ne peut plus se marier. Qu'est-ce que les hommes ont conclu à ton sujet? Même toi-même, qu'est-ce que tu as conclu? Ce matin, je dis que ça ne va pas te faire. C'est ce que tu as décidé qui s'accomplira. Au nom de Jésus. Vous voyez, on a conclu que ce qui nous resterait, c'est d'aider Dada Philo à monter une affaire. Ça sera sa consolation. Malheureusement, nous ne sommes que des hommes. Mais Dieu est Dieu. Vous voyez, elle a même l'avant-dernière déception qu'elle a connue. Ça m'a vraiment touché. Elle était dans une relation. Et puis les choses allaient. Le restaurant de mariage était là. Mais le monsieur a coupé tout. Et il a coupé tout. Alors, avec ma tutrice, on a été rencontrer le monsieur. Et le monsieur a dit, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais je ne veux plus d'elle. Est-ce que vous êtes allé dans des missions difficiles une fois? Parce que comment tu viendras rendre compte? On a tout dit. Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose? Non. Mais je ne veux plus. Il fallait qu'on revienne. Et puis, quand on est venu, ma tutrice m'a dit qu'il faut parler. Il dit, maman, il faut parler. Et finalement, il a dit, Dada Philo, prends courage. Le Seigneur connaît toutes choses. Cet homme, je ne sais pas ce qui est rentré dans sa tête.
Et ces propos ne sont plus convaincants. Moi, je t'encourage à laisser, à enlever ton cœur de cette religion. Mais je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un homme. J'étais limité. D'ailleurs, c'est suite à cela qu'on a décidé de lui monter une affaire. On était là. Et comme Dieu n'oublie pas les siens, elle était pieuse. Elle était toujours à l'église. Cela n'a pas découragé son ardeur. Elle a chanté pour ses petits frères. Elle a même chanté pour ses enfants qui se sont mariés après à la chorale. Et un frère arrivé dans l'église. On l'appelle Damien. Le frère Damien est arrivé. Dieu va te susciter ton Damien au nom de Jésus. Damien est arrivé. Mais ce que tout le monde voit bizarrement, Damien voit ça autrement. Il dit que nous envoyons une vieille fille, une vieille dame, parce qu'à l'époque, elle était plus âgée que ma tutrice. Mais Damien a vu une jeune fille. Damien a vu sa pointure. Et ils ont commencé. Franchement, humainement parlant, moi je croyais que le monsieur voulait la blaguer. Mais on arrive en 2007. Et Damien dit qu'il veut épouser, qu'ils ont fait le temps de fiançailles. Maintenant, il va épouser la sœur. Comment il s'appelle? Philomène. Parce qu'on regardait. C'est vrai, c'est que le monsieur. C'est vrai. Ce que je te dis ce matin. Dieu déclenche ton processus au nom de Jésus. Moi, je ne parle pas en l'air. Dieu le fait pour toi. Toi qui es assis découragé, Dieu déclenche ton processus ce matin. Pendant ce mois de décembre, si Philomène s'est mariée, Dieu déclenche ton processus au nom de Jésus. Alors Damien dit qu'il va se marier avant la fin de l'année. Alors je me dis, mais le gars là il est courageux. Il croyait même que Philomène était maladie, mais non. La situation avait fait que sa forme avait changé. Elle était squelette comme ça. C'est-à-dire qu'elle était chétive. Parce que les soucis l'ont rongé. Toi qui es assis ce matin, rongé par les soucis, Dieu te décharge au nom de Jésus. Dieu dit une belle histoire de toi au nom de Jésus. Dieu change ton problème au nom de Jésus. Alors, Damien dit qu'il va se marier. On est là, il est allé faire la dot. Il est allé faire mariage civil. Et vous savez, ils se sont mariés en décembre. Une semaine après mon mariage. Et j'ai vu ce que je n'ai plus jamais espéré. J'ai entendu, puisque quand il se mariait, moi j'étais en nuit de noces avec ma femme. Donc, la sœur Philomène est rentrée dans l'église. Et les autres ont chanté pour elle. Ceux pour qui elle a chanté, ils ont chanté pour elle. Et Philomène dansait, Philomène souriait, Philomène dansait, Philomène souriait. Alléluia! Alors Philomène a marché dans sa robe blanche. Je vois les femmes en train de crier. Parce que c'est du jamais vu. Ce que je dis là, papa s'achète. C'est on était tous ensemble. Je n'invente pas une histoire. Et Philomène s'est mariée. Et vous savez, à ma grande surprise, un mois après son mariage, elle a changé. Et j'ai dit, effectivement, comme le dit ma femme, la semaine t'a poussé les hanches. Quand elle marche maintenant, non, elle prie. Elle scintille. Dieu te fera prier. Dieu te fera scintiller. Dieu t'amènera à une autre level. Parce que
Ne t'embarrasse pas. Je sais que mon Dieu me le fera. Et Dieu lui a fait ça. Dieu s'est accompli. Dieu a accompli sa parole dans sa vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu espères des choses et tu ne sais pas comment ça va se réaliser. Tu les amènes à l'accomplissement et l'accomplissement de Philomène s'est mariée. Très coutumière. Avec Damien vraiment, c'était de vrais amours. Après ils sont allés à Parakou. C'est vrai, je ne les ai plus jamais vus. Mais cette réalité, Dieu m'a enseigné à faire. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Non. Vous savez, je vais dire à toutes les femmes qui ne se sont pas encore mariées, écoutez-moi bien. La Bible dit dans 1 Corinthiens, je ne sais pas si c'est 13 ou 18, c'est moi qui dit, l'homme n'est pas créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi mes soeurs. Ta présence sur la terre est justifiée par un homme qui existe déjà. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que ce pourquoi tu as créé la femme, c'est à cause d'un homme. Donc, ce n'est pas, l'homme peut ne pas dire que moi je ne veux pas me marier. Mais la femme n'est pas faite pour ne pas se marier. Est-ce que vous comprenez? C'est pour que tu aides un homme à accomplir sa destinée. Femme, tu as entre tes mains ce qu'il faut à un homme pour qu'il accomplisse sa destinée. Donc tu ne peux pas venir sur la terre te promener. Quel que soit le vent qui souffle, tu accompliras ta destinée au nom de Jésus. Tu retrouveras ton mari au nom de Jésus. Tu le retrouveras. Et vous vous marierez. Pour la gloire de Dieu. Tant que tu as toujours besoin de mari, si Dieu a donné à Ruth, il va te donner. Il n'y a pas de limite. Non. Rahab la prostituée a été mariée après. Qu'en est-il de toi? Quel que soit ton passé, le mariage est ta portion. Reçois au nom de Jésus. Siméon est allé dans le temps. Et puis finalement, ses yeux ont vu ce que Dieu lui avait dit. Tu as fait des rêves. Tu as espéré des choses. Et tu n'as jamais vu leur réalisation. Mais je vais te dire, ce matin, parce que tu es en train de m'écouter, le Dieu de Siméon le fera dans ta vie. Quelle que soit la décision que les hommes ont prise à ton sujet, ils ne sont pas Dieu. Écoute. Même si les gens t'ont dit que toi tu ne peux jamais accoucher, même si les gens t'ont dit que tu ne peux jamais te marier, aujourd'hui là, si tu donnes, il faut dire, le Dieu de Siméon n'a pas changé. Siméon a été enlevé par son grand-père, mais c'est Siméon a tenu Jésus, le salut du monde. Même si les gens t'ont déclaré des maladies bizarres, il y a des maladies quand on a ça, on dit que ça ne guérit plus jamais. Est-ce que tu connais le Dieu de Siméon? Tu le connais? À 99 ans, il est capable de te montrer ce que tu as espéré. Il le fait ce matin au nom de Jésus. Alors, je veux vous dire ce matin, je suis Siméon. Pourquoi? Parce que ce dont je parle, ce message dont je te parle, tu peux voir son accomplissement dans les 9 jours qui viennent. Comme tu peux voir son accomplissement dans l'année prochaine. Mais il faut
des principes qui font que le temps ne peut pas éroder la promesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le temps ne dévalue pas la parole de Dieu. Les événements peuvent te faire croire. Ton corps même peut te faire croire que la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir. Mais le temps ni les circonstances ne peuvent déroger à la parole de Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Et il le fait. Dieu parle. Il le fait. J'ai écouté quelqu'un, j'ai lu une phrase hier, mais j'ai vu qu'elle est profonde. La phrase dit: nous recevons les choses par grâce. Mais pour les conserver, ça dépend de notre volonté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu fera tout par grâce. Ce n'est pas parce que tu le mérites, non. Dieu le fera à cause de son nom. Dieu le fera parce qu'il est tenu par sa parole. Ce que je vais te dire ce matin, tout ce que Dieu t'a dit, directement dans un rêve, ou par quelqu'un, ou dans ton son, sache que Dieu est lié à cela. Et il sait qu'il est engagé. Lui va le faire. Mais il y a une part qui te revient. Il y a ta volonté. Et j'ai vu dans Siméon 3 choses. Ce n'est pas qu'il était âgé. Non, et j'ai compris que c'est ce qu'il a fait plus que tout le monde. On a dit dans le verset 25. Quelqu'un est là, lisez encore. Je vais vous sortir les 3 mots. Amen. Amen. Vous avez vu les 3 choses dont je parle? Vous avez vu, il était juste et pieux. Et l'Esprit Saint était sur lui. Voilà. Il était juste. Voyez, le problème n'est pas que Dieu ne veut pas le faire. Quand j'ai regardé la sœur Philomène, je peux témoigner qu'elle était pieuse. Très pieuse. Tous ceux qui la connaissent peuvent dire son état n'a pas fait qu'elle a changé son zèle pour le Seigneur tout le temps qu'on est. C'est vrai. J'étais un peu proche d'elle parce qu'elle était l'amie de ma tutrice. Donc, il y a des moments où elle pleure. Elle est dans la détresse. Mais devant les hommes, personne ne pouvait savoir qu'elle était affectée par ça. Juste. C'est la première chose dont je veux parler. Aussi longtemps que tu vas t'éloigner de la justice, l'accomplissement de la promesse va prendre le temps. Et lorsqu'on parle de justice, c'est profond. J'ai vu beaucoup de mots, beaucoup de termes, beaucoup d'expressions qui parlent de justice, qui est relative à la justice. Je prends un de ces expressions de ce mot. On parle d'équité. Et l'équité, ce n'est pas que vous donnez les mêmes choses à tout le monde. Non. Mais vous donnez à chacun selon ce qui est nécessaire. Ça veut dire que cet homme, les hommes pouvaient témoigner qu'il était juste. Il a fait preuve d'équité dans tout ce qu'il fait. Et quand je méditais hier, l'Esprit Saint m'a ramené. Est-ce
vous, en tant que parents, vous faites preuve d'équité avec vos enfants. Je ne parle pas du dehors. Est-ce que vous traitez les enfants de la même façon? Est-ce que vous leur accordez les mêmes privilèges selon ce qui leur est nécessaire? Vous savez, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne plus avoir d'enfants, c'est que quand on en discute avec ma femme, je lui explique. Ce n'est pas parce que j'ai peur des finances, parce que j'ai foi que Dieu qui a donné les enfants pourvoira. Mais au fur et à mesure que les années avancent, je ne suis pas sûr de consacrer le même temps qu'il faut à chaque enfant. Plus je prends de l'âge, plus j'ai des défis, plus le temps que j'alloue devient petit. L'attention de chaque enfant, je ne suis plus sûr dans mon esprit de donner à chaque enfant une attention nouvelle en commençant encore à zéro, je ne suis pas sûr. Chaque enfant a besoin de toi, a besoin de ton soutien, a besoin de ta présence. Est-ce que tu es équitable? C'est ça, l'équité. L'équité. Regardez aujourd'hui, dans la foi, j'ai beaucoup d'enfants. Est-ce que je suis équitable avec chacun? Voilà. Est-ce que je ne priorise pas un plus que l'autre? Voilà des choses que vous ne voyez pas souvent. Lorsque vous adorez le Seigneur et vous croyez que vraiment que vous êtes en train de tout faire mais rien ne marche. Est-ce que Dieu est équitable? Quand je prends les enfants, la fin de l'année va venir. Est-ce que tu es équitable avec ton papa et ta maman? Moi je sais que pendant longtemps, on n'a pas été équitable envers nos parents. On traite maman plus que papa. Voyez, devant tout le monde, tu vas donner 5 000, mais tu vas passer par derrière, compléter pour maman et imprimer papa. À la fin, moi je l'ai fait. Mais ce qui m'a sauvé, là où Dieu m'a racheté, ça je suis très heureux. La dernière fois que j'ai vu mon papa, c'est là le rattrapage, le rachat que Dieu m'a fait. Voyez le jour là, j'étais parti. J'avais appris qu'il était malade. Et j'ai été le saluer. Et puis, j'ai réglé les factures médicales. J'ai donné la pension alimentaire. J'ai donné l'argent à chacun. Et il a même demandé qu'on lui achète un poulet. J'ai donné l'argent. Mais il m'a tiré derrière. C'était l'épreuve la plus difficile. Il me dit, mon fils, je sais que tu t'es battu. Mais donne-moi encore de l'argent. Franchement, on était à deux. Il avait lui avec moi. Il dit, donne-moi de l'argent. J'ai dit, papa, j'ai déjà réglé tout ce que je devais dire. Le jour là, je ne suis pas parti avec voiture. J'ai pris taxi. Mais si j'enlève l'argent de taxi, il ne restait que 1000 francs que moi-même je voulais manger en chemin. Et le jour là, je sors les 1000 francs. C'est un billet très neuf. Et je lui ai donné. Et il dit, c'est déjà très bon. Il m'a dit, je vais acheter 200 francs viande du porc. Je vais me coiffer 175. Je vais prendre une bouteille et finalement il va me rester encore 200. C'est déjà bon. Et il a dit une parole. Il dit, écoute, dans ta vie, l'argent ne s'éloignera jamais. C'est la prière que j'ai reçue. Et c'est comme ça que Dieu m'a acheté. Vous qui êtes là, vous voulez que Dieu accomplisse sa promesse. Est-ce que Dieu est équitable avec tes parents?
ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il était équitable. Il était juste. Voyez, tu es là. Les gens travaillent avec toi. Tu sors des arguments. Et tu élargis les choses pour prendre le drap de ton côté. Tu ne verras jamais l'accomplissement de la promesse. Il y avait un jeune homme chez nous. L'école n'avait pas marché. Son père était un conducteur de camion. Il a dit, mon fils, tu es mon aîné. Je ne vais pas te lâcher. Alors, viens. Je vais payer un taxi pour toi. Et tu vas rentrer dans la conduite. Le fils vient à côté de nous. Il vient. Et il dit, papa, l'argent que tu as donné n'a pas suffi. Et la voiture, j'ai complété mon argent. Et il a mis ça ensemble. Le papa demande combien tu as complété. Il n'a jamais dit ça. Et c'est comme ça qu'il a commencé à bâtir sa vie. Le papa, ça lui a fait mal. Mais c'est son enfant. Quand te blesse, pour qu'il réussisse. Avec cette voiture, il a acheté d'autres voitures. Et son père était vivant quand il est mort. Mes frères, écoutez-moi. L'injustice de qui? Ayez à votre poitrine la cuirasse de la justice. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas justes. Et vous ne voulez pas entendre ça. Est-ce que tu es juste? Dans le traitement de tout ce qu'on te donne, tu inventes des mensonges, crée des situations, mais les gens aient pitié de toi. Est-ce que tu es juste? Ne t'attends pas à ce que la promesse va s'accomplir. Sois transparent, sois correct. Et tu verras la gloire de Dieu. L'église a un problème de justice. Tu es chauffeur. Tu es chauffeur. On te remet l'argent pour acheter l'essence. Tu mets 8 litres au lieu de 10 litres. Tu empêches les 2 litres. Et tu crois que tu vas prospérer. On ne prospère pas dans le fond. Tu ne peux pas. C'est ce que l'église ne sait pas aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Mais l'église a changé. Il faut être juste. Il faut être juste. Siméon était juste. Vous avez vu ça? Siméon était juste. C'est un homme. Mais il était juste. Combien de mensonges découvre-t-on dans la bouche des chrétiens? De ruse, d'hypocrisie. On trouve chez les chrétiens. Un frère ne peut pas te parler pour que tu le fasses. Une soeur ne peut pas te parler pour que tu le fasses. Il te dit quelque chose. Tu vois le contraire. Et nous voulons quand même que Dieu se manifeste. C'est pour ça que nous multiplions les prières, nous multiplions les efforts. Mais ça ne donne rien. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Parce que ce n'est pas encore tard. Si à 99 ans, Siméon a vu la gloire de Dieu, ce n'est pas encore tard pour toi. Tu peux voir encore la gloire de Dieu. Ça peut ne pas être maintenant. Mais commence à changer. Et tu verras ce que Dieu va faire. Beaucoup ont besoin ce matin d'un changement profond. Vous devez faire le point de certaines choses et l'intéresser ce matin. Si vous voulez voir la gloire de Dieu. Tu ris avec les gens. Et tu as chaud dans le cœur. Comment tu peux prospérer? Regardez. Quand il s'agit de ton propre argent, comment tu dépenses? Et quand il s'agit de l'argent des autres, c'est toi qui crée les choses. Tu n'es pas juste. C'est vrai. Si c'est toi seul, tu vas prendre zéro pour quitter ici pour aller là où tu viens. Parce que ce n'est pas ton argent. C'est tout ça que Dieu regarde. C'est pourquoi la Bible déclare que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu
regarde le cœur. Vous voyez, la justice, la finance est où? C'est la poitrine. Dieu voit la poitrine. Est-ce que ce matin-là, Dieu peut dire que tu es juste? Laisse les hommes, ce que les hommes disent, ça n'a aucune importance. Mais quand Dieu te regarde, est-ce que Dieu peut te déclarer juste? Juste. Et la note que tu as là, tu es sûr que ce sont des enfants. Est-ce que c'est pas la tricherie qui a fait que tu as ça? Est-ce que c'est sur ta feuille que tu as regardé ce que tu as appris seulement qui t'a donné cette note? Tu es juste. Tu veux dire à celui qui est à côté de toi, sois juste comme Siméon. Dis-lui ça, dis-lui ça. Sois juste comme Siméon. Deuxième chose, c'est la piété. On dit c'est un dévouement pour Dieu, pour la foi. C'est une défense de la foi qu'on ne peut expliquer. Oui, c'est pour cela que le monsieur, même à 99 ans, le Saint-Esprit peut toujours lui parler. S'il n'avait pas l'habitude d'aller à l'église, il pensait que c'est ce qui va se lever. Il y a beaucoup de choses que vous avez ratées. Parce que Dieu ne vous a pas exaucé. J'étais venu ici mardi soir. Et pendant qu'on adorait, une soeur était tellement touchée par l'esprit. Et elle est tombée. Et donc à la fin, elle était venue m'expliquer ce qu'elle voyait. Elle dit qu'elle a vu que je venais de là-bas avec des anges qui avaient beaucoup de cadeaux. Et que les anges sont arrivés, ils ont déposé les cadeaux chaque sur chaque devant chaque siège. Il y en a, il y avait 4, il y avait 5, il y avait 6, ça dépend. Mais il dit le jour là, ceux qui l'avaient pitié, ceux qui n'étaient pas arrivés étaient ceux qui avaient beaucoup de cadeaux. Et quand les gens ont fini de partager, au retour, ils ont repassé devant le ciel et ils sont partis. Vous voyez, si ce jour-là, Siméon avait raté d'aller à l'église, il raterait quelque chose d'important de sa destinée. Son nom ne serait jamais un nom qu'on connaît. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va agir dans ta vie. Aujourd'hui, je vois les gens marcher pour venir à l'église, c'est un problème. Voyez, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose à l'enterrement de ma maman qui m'a fait réfléchir. Le pasteur disait, il y a 2 ans, parce qu'elle est morte à 88 ans, dit, à 86 ans, elle marchait 2 km aller, 2 km pour venir à l'église. Et pourtant, elle avait 86 ans. Et le pasteur dit, elle venait avant tout le monde. Regardez comment vous adorez le Seigneur. Des jours, vous dites, je n'ai pas l'argent pour venir à l'église. Je n'ai pas les moyens pour prendre quelqu'un. Je ne peux pas venir. Non, j'étais très fatigué. Je suis malade. Et pourtant, tu as marché. Mais tu n'as pas pu arriver. Elle marchait 4 km par jour pour l'adoration à 86 ans. Tu as quel âge? Et tu ne peux pas marcher. Tu as quel âge? Aujourd'hui, il y a tellement de régions. Et les gens, vous voyez, je vois Élie. Élie, leur village pour venir au CEG, il faut faire 6 km. Les gens qui sont là pour venir au cours à 7 km. N'est-ce pas? Avec 6 km. Oui, c'est pour Savadou, ça fait 6 km. Et les gens se venaient, ils n'avaient pas de vélo. Ils faisaient cette distance 3 fois par jour. Ils venaient le matin, ils revenaient à midi, ils revenaient le soir le matin. Et ils font ça de 6e en terminale. C'est pas aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. À l'époque, il n'y avait qu'un seul siège. Pour l'école, les gens peuvent faire
tu as. Les fois où tu n'as pas pu venir à l'église. Les fois où tu es venu en retard. Regarde tout ce que tu as avancé comme raison. Siméon était pire. C'est pour cela qu'il a vu le salut. Est-ce que Dieu peut dire que tu es pire? Moi, il y a certains parmi vous, je sais que vous n'êtes pas pire. D'ailleurs, je vois comment vous adorez Dieu. Je vois. Siméon, à son âge, il a marché pour venir au temple. Il a marché pour venir au temple. Jusqu'en 2008, moi, les dimanches, je quittais ici pour aller à l'église. Je ne vais jamais être en retard. J'avais la voiture. Je marchais. Si je vois que ça va faire que je serai en retard, je suis prêt à marcher. Revoyons notre façon d'adorer le Seigneur. Ou bien quand il vient à l'église, tu as des problèmes que les gens ne parlent pas. Les gens ne considèrent pas. Chacun sait la relation qu'il a. Chacun. Et Dieu, il regarde ça. Tu ne sais pas le jour. Sinon, on ne pouvait pas imaginer le jour où Jésus allait venir dans le monde. Mais sa piété l'a conduit à saisir Jésus dans sa vie. Frère, nous sommes à la fin de l'année. C'est vrai. Mais revoyons la façon dont nous adorons le Seigneur. Revoyons là où on a mis Dieu. Quand je regarde Calavi dans sa globalité. Le lion, je trouve que c'est très loin, c'est difficile, c'est ce qui va quitter la vie pour venir ici. Adorer le Seigneur. Les gens, ils marchent des kilomètres pour le Seigneur. Et toi, aujourd'hui, tu as les pieds, tu as les mains, tu as les mains. Il y a même des ailes aujourd'hui. Ce que je veux te dire, Dieu va bénir sa parole. Et toi-même, regarde la façon dont tu adores. Et la dernière chose, on dit l'Esprit Saint était sur lui. Franchement, j'ai pris le temps. Mais je pense que beaucoup parlent en langue sans que l'Esprit Saint ne soit sur lui. Je vous dis la vérité. Parce que quand je vois ce que l'Esprit Saint peut faire dans la vie de quelqu'un, je me demande comment on peut avoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Ok, on va lire des versets. Ésaïe 32, verset 15. Et puis Jean 16, verset 13. Ésaïe 32, verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et que le désert se change en berger. Et que le berger soit considéré comme une forêt. Amen. Quand l'Esprit se répand sur quelqu'un, le désert se transforme en quoi? En berger. Et le berger se transforme en quoi? En forêt. Vous voyez, quand l'Esprit Saint est répandu sur quelqu'un, il y a un développement spectaculaire, une multiplication de choses. Mais comment se fait-il que vous parlez en langue et que rien ne pousse, rien n'avance avec vous? Comment? Le désert se transforme en berger. Le berger se transforme en forêt. Si le Saint-Esprit se répand sur vous, donc est-ce que vous avez vraiment le Saint-Esprit? Ou bien vous avez quel esprit? Ou bien l'Esprit ne s'est jamais répandu sur vous. Si tel n'est pas le cas, commencez à demander à Dieu. Je veux que maintenant, l'Esprit se répande sur moi. Pour que mon désert soit un berger et que le berger soit la forêt. C'est-à-dire que l'abondance va m'accompagner. Si mon esprit
s'est pas répandu sur moi. Non. Donc quand vous dites l'esprit s'est répandu sur moi, je parle en langue. Vous voyez, le parler en langue, ce n'est pas seulement pour chasser les démons. Le parler en langue, c'est également pour la prospérité. C'est pour l'avancement, c'est pour le développement, c'est pour la croissance. Parce que le Saint-Esprit vous donne une capacité de réussite inégalée. Jean 16, verset 13. L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est bon. Le Saint-Esprit est en toi. Et tu as déjà pris beaucoup de mauvaises décisions. Parce qu'on dit, il vous conduira dans toute la vérité. N'est-ce pas? Pourquoi tu as pris des décisions remplies de recettes? Pourquoi tu n'as pas voulu la bonne dimension? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas allé dans le bon sens? Pourquoi aujourd'hui tu as dit j'aurais-tu? Je ne te parle pas seulement, je me parle aussi. En faisant mon bilan aussi, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, seul celui qui prend conscience de ses erreurs peut avancer. Seul celui qui sait que des choses n'ont pas marché peut le changer. Mais le changement, c'est pas pour celui qui croit que tout va bien. Donc, je ne te parle pas seulement, je nous parle tous. Frère, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui nous conduit dans la vérité. Donc le problème, si nous n'avons pas pu atteindre ou obtenir l'objet de notre espérance, soit l'Esprit ne nous a pas conduits, soit nous n'avons pas connu le suivre. Alors, je vais demander à chacun, pour ces 9 jours qui restent, cherchez le Seigneur. Cherchez vraiment le Seigneur. Que chacun demande à Dieu, je veux que l'année prochaine les choses changent. Je veux que mon espérance se concrétise. Alors les domaines dans lesquels je t'ai parlé de la justice, je t'ai parlé de la piété et je t'ai parlé de l'Esprit Saint. Réfléchis à ces 3 choses, mets-les en pratique et je te promets que comme Siméon, tu feras l'objet de ta promesse, de ton espérance. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.